Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez voté à l'unanimité pour avoir une vidéo conseil aujourd'hui et je vais pas passer par 4 chemins, on va voir directement les choses qu'il faut stopper en 2024 de manière à prendre de vraies bonnes habitudes dans la durée qu'on tient. Évidemment je vais pas seulement vous dire ce qu'il faut arrêter en 2024, je vais aussi vous donner les conseils qui vont avec. On commence tout de suite, première chose à arrêter. Il faut arrêter de se fixer des objectifs sans plan d'action détaillé qui va avec. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le fait de se fixer des objectifs, le fait de tenir ces objectifs long terme. Je pense que vous avez quand même pas mal de ressources, je vous les mets en barre d'infos si nécessaire. Sans plan d'action, tes objectifs ne sont pas viables puisque tu ne sais pas comment les atteindre et ça va te paraître insurmontable puisque forcément en un an il peut se passer beaucoup de choses. Tu peux atteindre un gros objectif mais si tu n'as pas la vision concrète de ce que tu dois faire chaque mois, chaque jour, chaque semaine, ça va être juste une perte de temps pas possible parce que tu vas trouver ça insurmontable et au final tu vas très certainement perdre pied, perdre l'envie et ne pas atteindre ton objectif. Deuxième chose qu'on arrête et qu'on laisse bien gentiment en 2023, c'est la peur de l'échec. Le fait d'avoir peur de l'échec, le fait d'avoir peur de ne pas réussir quelque chose qu'on veut atteindre, qu'on veut réussir, ça va simplement nous retenir et on ne va pas passer à l'action et donc on ne va jamais atteindre nos objectifs. C'est littéralement la peur de l'échec qui te retient beaucoup plus que l'échec en lui-même. Tu es obligé de passer par tout le process, tout le chemin, il faut que tu l'acceptes. Donc plutôt que d'avoir peur de l'échec, commence à accepter qu'il y a un chemin avec des hauts et des bas qui vont te mener à ton objectif. Tu dois accepter le changement. Pour atteindre tes objectifs, il va forcément falloir que toi, en tant que personne, en tant qu'individu, il y ait des choses qui évoluent, que ce soit ta personnalité, la connaissance de toi, des compétences, peu importe selon tes objectifs, mais dans tous les cas, tu vas être amené à changer, à évoluer pour te rapprocher de ces objectifs et finalement les atteindre. Mais si tu n'acceptes pas qu'il y ait des choses qui changent à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, dans tes relations, dans tout ton entourage et tout ce que tu peux faire dans la vie, alors tu vas bloquer le fait que ces objectifs viennent à toi. Ça revient en fait à demander à changer, demander à évoluer, à vivre des choses différentes sans pour autant accepter, vivre des choses différentes, évoluer et changer. C'est pas possible. Tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Ça marche pas. Si tu n'as pas un profond désir, une profonde motivation au fond de toi qui t'anime pour tes objectifs, tu vas forcément perdre le mouvement dans le cours de l'année, si ce n'est dès le premier mois, parce que tu n'auras pas la motivation profonde qui te rappellera pourquoi tu veux atteindre ces objectifs-là. Donc c'est hyper important selon moi de savoir pourquoi tu veux ça, quel est ton moteur, quelle est ta motivation principale à atteindre ces objectifs. Le fait d'avoir ta mission en tête chaque jour, ça va vraiment te reconnecter à tes objectifs et ça va te donner envie de te donner et d'atteindre tes objectifs. Arrête d'attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Tu n'auras jamais un moment dans ta vie où tout s'aligne et tu te dis ok, il y a zéro risque, je peux y aller, c'est impossible. Il faut que tu arrêtes d'attendre parce que tu auras toujours de nouvelles excuses qui pourront te retenir si tu le souhaites. Donc arrête de te dire qu'il y a un bon moment, c'est complètement faux, c'est une fausse croyance. Lance-toi dès maintenant, passe à l'action et tu verras que c'est le moment où tu décides de passer à l'action qui devient le bon moment au final. Attendre comme ça, c'est vraiment être dans cette énergie d'espérance. On espère que quelque chose se passe, mais on ne fait rien pour que ça se passe. Ça ne marche pas. Pour cette nouvelle année, il faut tenir les engagements que tu passes avec toi-même. Pour ça, selon moi, le plus simple et le plus efficace, ça va être de t'imposer quelque chose à faire quotidiennement pendant un laps de temps. Par exemple, premier trimestre, je vais 3 fois par semaine au sport et de te récompenser immédiatement. Par exemple, les jours où je vais au sport, eh bien je me prends un café en rentrant à emporter. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, vous adaptez en fonction de votre situation, de vos objectifs et de vos motivations, puisque l'idée c'est simplement de faire comprendre à son cerveau que en respectant les engagements qu'on se fait avec nous-mêmes, on mérite immédiatement une récompense. Et donc le cerveau va se dire ok, je tiens l'engagement parce que je suis immédiatement récompensée puisque c'est moi qui décide, c'est moi qui me récompense et c'est moi qui décide de tenir cet engagement. N'oublie pas de visualiser chaque jour.
si tu travailles toute la journée sur tes objectifs sans visualiser pourquoi tu le fais, où est-ce que tu veux être, etc. et où est-ce que ça te mène, tu vas encore une fois assez vite perdre la motivation, le moteur et l'animation, le fuego. Donc je te conseille sincèrement de visualiser en même temps que tu travailles. Chaque jour tu dois savoir pourquoi tu fais ça et voir concrètement où est-ce que ça te mène. En cette nouvelle année, on arrête de se laisser submerger par ses objectifs. La façon la plus simple pour moi dans ce cas-là, c'est de se prévoir un jour reset, sauvegarde, plan B, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est vraiment le jour où si jamais tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs de la semaine, à faire tout ce que tu devais faire, eh bien tu as un jour par semaine qui est vraiment là au cas où, c'est-à-dire que ce jour-là, tu sais que tu peux rattraper ton retard, tu peux mettre à jour certaines choses, mais ça veut aussi dire que si tu te tiens à tes engagement et que tu tiens tes délais, alors ce jour qui est prévu pour ton plan B, eh bien ce sera un jour 100% repos où tu feras absolument tout ce que tu veux puisque tu n'auras pas besoin de l'utiliser comme plan B. Ça peut aussi te motiver bien sûr toute la semaine à réaliser tes objectifs. Une chose qu'il faut aussi arrêter, c'est de ne pas assez se focus sur son présent. Le plus important, c'est ce que tu vis actuellement, c'est les 24 heures dans lesquelles tu es engagé actuellement. Demain n'est pas là et demain n'a aucun sens si ce que tu fais aujourd'hui n'a pas de sens non plus. Focus-toi sur le présent, sur l'énergie que tu mets dans ton présent, sur les actions que tu fais aujourd'hui, puisqu'elles vont vraiment déterminer ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures et dans les 24 heures suivantes, etc. À l'instant T, le plus important, c'est vraiment les 24 heures actuelles. Et ça fait le lien parfait avec la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est que pour cette nouvelle année, il faut accepter le chemin. Quand je dis ça, c'est surtout accepter le fait qu'un chemin n'est jamais linéaire. Garde en tête que tout arrive pour une raison et que forcément, si ça t'arrive, c'est que ça te rapproche pour X raisons, ça te rapproche de ton objectif final, celui pour lequel tu mets des actions en place, celui que tu as manifesté. Dans tous les cas, si tu as fait tout ça, tout ce qui t'arrive, c'est pour te rapprocher de cet objectif ultime. Donc fais confiance et accepte qu'il se passe peut-être des choses que tu n'avais pas prévues, qui ne faisaient pas partie de tes plans, mais dans tous les cas, dis-toi que ça arrive parce que ça te rapproche de tes objectifs. Voilà, c'était mon petit guide pour entamer 2024 et surtout tenir la durée de 2024 comme vous le souhaitez, devenir la personne dont vous avez envie d'être sans trop vous foutre la pression, sans voir trop grand et sans abandonner au bout du premier mois. Vous avez absolument toutes les clés en main, j'ai 100% confiance en vous, donc ayez confiance en vous également, appréciez le chemin, n'ayez pas peur et surtout bonne année selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle année qui, je suis sûre, vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de chance et beaucoup de bonheur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse me rejoindre sur Instagram si vous voulez beaucoup plus de conseils quotidiens et abonnez-vous à cette chaîne puisque 2024 j'arrive en force, je vais tenir mon rythme promis. On fait des vlogs, on parle business et mindset et puis un peu de lifestyle parce que ça fait plaisir. Merci beaucoup, bisous bisous, ciao.